La Direction nationale de la médecine hospitalière à travers le Laboratoire national de santé publique, avec l'appui technique et financier du projet REDICE, placé sous la tutelle du secrétariat exécutif du CNLSTP, a organisé une formation à l'endroit de 60 professionnels de laboratoire sur le transport sécurisé des échantillons et le diagnostic des maladies sous surveillance épidémiologique au Bénin. Dans le respect strict des gestes barrières prodigués par le gouvernement contre la COVID-19, cette formation se tiendra en 2 sessions de 30 participants, dont la première a été déroulée à Boïcon du 31 août au 3 septembre 2021. Nous sommes venus à Boïcon dans le cadre d'une formation pour le diagnostic biologique du choléra et des autres maladies diarrhéiques. C'est une formation qui est organisée au profit des professionnels des laboratoires. Vous savez que nous sommes en période de pluie et c'est la période qui est propice aux maladies diarrhéiques et au choléra. Donc le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de la médecine hospitalière et le service des explorations diagnostiques, a entrepris d'organiser cette formation afin d'aguerrir les équipes pour que les dispositions pratiques puissent être prises et permettre donc que, en cas vraiment de suspicion, que les laboratoires soient à même de donner la réponse appropriée. Le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDICE avait appuyé cette formation pour renforcer les capacités techniques de ces professionnels de laboratoire sur le diagnostic biologique des maladies diarrhéiques, la confirmation et la gestion des épidémies d'une part et de la méningite bactérienne d'autre part. Nous savons tous que le diagnostic au laboratoire est une étape cruciale dans la gestion d'une épidémie, surtout si ce diagnostic est précoce. Et comme on ne sait pas d'où une épidémie peut partir, la préparation doit se faire à tous les niveaux, y compris au niveau des laboratoires. Et nous savons que cette formation est cruciale pour arriver à un bon niveau de préparation de nos laboratoires. Alors nous restons persuadés que vous allez prendre très au sérieux la présente formation qui ne doit en aucun cas être un atelier de plus, mais plutôt une occasion pour perfectionner vos compétences et mettre au point des notions que vous avez peut-être oubliées ou négligées. Et je compte sur votre assiduité durant ces 4 jours afin de tirer un maximum de profit des enseignements théoriques et des travaux pratiques que vous ferez. Ces professionnels de laboratoire proviennent de 9 départements sur les 12, notamment le littoral, l'Ouémé, le Borgou, la Donga, l'Atlantique, le Zou, le Mono et le Koufo. La cérémonie de lancement officiel de cet atelier de formation a été présidée par le directeur national de la médecine hospitalière. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous, votre sérieux, votre endurance et votre persévérance, mais surtout votre conscience professionnelle. Que nos pratiques délétères par le passé puissent être enterrées complètement et qu'actuellement les labos puissent prendre un chemin plus régulier. C'est sur ces mots d'espoir, avec votre permission à tous, que je déclare ouvert l'atelier présent qui se penchera sur le transport sécurisé et le diagnostic des maladies à potentiel épidémique, notamment les maladies diarrhéiques. Au cours de ces 4 jours de travaux, les participants ont été entretenus sur les bonnes pratiques de collecte, de conservation, d'emballage et de transport sécurisé des échantillons ainsi que les précautions à prendre lors des manipulations au laboratoire pour le diagnostic des maladies à potentiel épidémique. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup. Parce qu'il y a très longtemps, moi, j'ai travaillé en bactériologie, je travaille d'ailleurs en histologie, laboratoire d'histologie. Cette formation m'a appris beaucoup de choses. Ça a réveillé quand même des choses que j'ai oubliées il y a longtemps. Donc, quand je suis sur mon lieu de travail, je suis fière maintenant d'aller travailler dans un laboratoire de bactériologie. Et je souhaiterais que ces ans de formation se répètent pour aider nous les techniciens à se recycler des nouvelles technologies sur le terrain. Je peux dire que ça a apporté un plus. Parce que concernant les maladies diarrhéiques, c'est partout. Mais chaque laboratoire est situé désormais. Situé par rapport à la disponibilité de son matériel. Comment? Parce que quand on prend un prélèvement des selles, on devait aller jusqu'au bout. Et la macroscopie, la microscopie, la coloration du gramme, et la culture,
et l'antibiogramme et puis l'interprétation. Mais tous les laboratoires ne peuvent pas franchir toutes ces étapes. Mais chaque laboratoire peut travailler jusqu'au niveau du matériel qu'il dispose. C'est ce qui m'a plus réjoui. Parce qu'avant, quand tu prends les selles, tu vas penser que tu vas tout faire. Mais tu travailles jusqu'au niveau où tu peux. Et tu envoies le reste au laboratoire national. Donc, ceci nous a permis de diagnostiquer biologiquement désormais chaque laboratoire venant de tous les horizons les maladies diarrhéiques que les cliniciens vont nous demander les analyses. Nous invitons la structure RIDIC de venir à notre contribution pour que donc, les biologistes reçoivent donc, des formations de recyclage. Au détour de ces quelques jours de formation, cet atelier a permis en outre de renforcer et accroître les connaissances des acteurs des laboratoires sur l'emballage et le transport sécurisé des échantillons de tout type de maladies à potentiel épidémique sous surveillance au Bénin. Les participants étaient quand même assez contents d'être là. Il y a eu vraiment beaucoup de petites notions qui ont été rappelées parce que beaucoup parmi eux ne font plus vraiment la bactériologie. Donc, il y a eu également des travaux pratiques au cours desquels ils ont posé des questions, posé des inquiétudes. Et généralement, tout s'est bien passé. La comparaison entre le pré-test et le post-test de façon globale était vraiment très, très satisfaisante. Et la plupart des patients, des participants ont potentialisé quand même beaucoup de connaissances au cours de ces 4 derniers jours. Nous comptons sur eux quand même pour faire au moins un bon diagnostic de tout ce qui est maladie diarrhéique. Et dès qu'ils ont des problèmes, il y a un réseau également qui s'est créé pour qu'on puisse échanger les différents détails sur ces réseaux sociaux.